Bienvenue à vous tous en ce lundi de Pâques. L'actualité près de chez vous, c'est tout de suite. Restez avec nous et profitez bien de ce beau ciel bleu, de ces températures qui grimpent jusqu'à 23 degrés par endroit sur la région des Hauts-de-France. Les premières déclarations d'impôts sont arrivées dans les boîtes aux lettres et malgré l'entrée en vigueur du prélèvement à la source le 1er janvier dernier, il est impératif de remplir sa déclaration d'impôt 2018. C'est le cas pour les foyers imposables et non imposables. Pour la première fois cette année, la déclaration en ligne est obligatoire. Fini la déclaration papier. Pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique, la direction des finances publiques va accentuer son accueil des contribuables. Dès le 26 avril, il sera possible de prendre un rendez-vous en ligne dans un centre des finances publiques en cas de difficulté à faire sa déclaration en ligne ou en cas de situation complexe. Explication du directeur régional des finances publiques. Nous allons généraliser cette année une nouvelle offre de services au-delà de l'offre de services en ligne, une offre de services concernant l'accueil physique des contribuables qui consiste à leur permettre de prendre rendez-vous par téléphone, donc de convenir d'un rendez-vous à l'avance dès lors qu'ils rencontrent une difficulté particulière dans l'examen de leur dossier qui ne pourra pas se régler simplement en allant au guichet sans avoir un minimum de préparation en amont, puisque c'est bien ça l'objectif de ces rendez-vous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un échange avant qui permette de préparer l'examen du dossier de telle façon que quand le rendez-vous a lieu, on puisse trouver une solution. Qui dit Pâques dit chocolat forcément, et ça tombe bien, dans notre région, il y a des experts en la matière. À Bessan, dans une petite usine d'une trentaine de personnes, les chocolatiers s'activent pour que notre week-end de Pascal soit un délice sucré. Le reportage est signé Corentin Escaillé. Jusqu'à 400 kg de fèves de cacao transitent par jour dans l'usine des chocolatiers de Bessan. Les 30 salariés sont chacun à leur poste pour transformer ces fèves en dizaines de confiseries différentes. Toutes les étapes de la transformation se font sur place, jusqu'à l'emballage. Le cacao arrive d'Équateur dans de grands sacs en toile de jute et il est torréfié sur place. On les passe en torréfaction, une vingtaine de minutes, on va les cuire, on va développer les arômes de chocolat. Ensuite, on va les passer dans le castarare, la machine à côté, pour séparer la fève de cacao de la coquille qui est autour. Et ça permet ensuite d'obtenir des petits gruets de cacao. Étape suivante, la poudre de cacao est chauffée et mélangée au sucre. Mais comment ça marche? Alors, le chocolat, la fève de cacao devient liquide quand elle est broyée à chaud, parce qu'elle contient du beurre de cacao. Ce beurre de cacao, une fois chauffé, devient liquide. Et après, avec le phénomène de broyage, tout devient liquide. Ça fait une pâte de cacao. Pour obtenir du chocolat au lait, il suffit d'ajouter du lait en poudre, suite à quoi le chocolat est moulé ou enrobé selon le résultat désiré. Reste l'emballage afin de montrer le meilleur du chocolat de Bessan et la vente sur place, en ligne ou dans l'une des 25 boutiques dont la marque dispose en France. Pour l'usine, il faut surtout s'assurer que pour les fêtes de Pâques et de Noël, les deux périodes phares pour le chocolatier, tout le monde puisse avoir son chocolat, tout en faisant attention à la crise de foie. Dans sa politique de réduction des déchets, la MEL, la métropole européenne de Lille, expérimente le compostage individuel. L'idée consiste à fournir gratuitement tout le matériel nécessaire pour faire du compost à la maison. Composteur tamis, mais aussi des seaux bio pour les biodéchets. Les familles récupèrent tout le nécessaire. C'est le cas pour cette famille située à Hélène qui s'est portée candidate pour expérimenter ce compost individuel. Elle dispose d'un petit jardin de 70 mètres carrés, ce qui n'est pas le cas de tous ses voisins. Alors le composteur sert à 3 familles au total. Alexandra Trépardou a rencontré Émilie Durigneux qui participe au programme.
On a d'abord mis du branchage au fond, un peu de branchage qu'on avait récupéré de la haie qu'on avait coupée pour pouvoir un peu poser le compost et qu'il soit suffisamment aéré. On a déjà mis 2 familles, 2 semaines en fait de biodéchets qu'on a mélangés avec des coquilles d'œufs, des filtres à café, des rouleaux de sopalin, des rouleaux de papier toilette, enfin tout ce qu'on avait un petit peu en matière cartonnée. Et puis on récupère de la sciure d'une entreprise qu'on connaît qui nous garde de la sciure qui n'est pas traitée pour pouvoir faire de la matière sèche. Donc on mélange tout ça et à chaque fois qu'on fait un apport pour que ce soit assez équilibré et que le compost se fasse bien. À la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, la crypte a rouvert ses portes au public il y a quelques jours pour le festival Les Nuits de la Crypte. Cette année, place à la réflexion sur la souffrance et par extension sur la vie avec la Passion du Christ. Ces œuvres ont toutes été réalisées par des artistes qui se sont inspirés des textes sacrés. L'expo, elle, ne s'adresse pas qu'aux fervents pratiquants. Et jusqu'à dimanche, le festival Les Nuits de la Crypte sera ponctué d'animations avec de la danse et des mini-concerts. Thomas Sanchez est chargé de communication à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Et ils nous ont dit un peu plus sur ce festival au micro de Xavier Silly. Le lieu, je veux faire de ce lieu un lieu ouvert à tous, vivant et un lieu d'expression. C'est aussi dans ça que je pense que notre lieu est unique, de par sa situation, l'espace qu'on propose et la thématique qu'on propose aussi dans notre monde aujourd'hui sécularisé et peut-être un peu loin et puis aussi un monde où on ne veut pas forcément, même si on la voit dans notre quotidien, la souffrance, eh bien on ne veut pas forcément être confronté à elle. Voilà, donc ce caractère unique, c'est aussi de se dire qu'il peut y avoir de la danse, de la musique, dans ce lieu, alors qu'on n'attendrait pas forcément ces manifestations-là, cette programmation-là, riche et éclectique, dans ce lieu qui est la crypte moderne de la cathédrale. Voici la fin de cette édition. Restez avec nous, d'autres infos également à suivre, avec notamment Adrien Lanois. Très très bon lundi de Pâques à vous tous, profitez bien.